Général des armées, magasin central du commissariat des armées. Un dispositif de lavage des mains pour tout visiteur. Nous sommes à l'atelier couture de l'état-major des armées. Il est chargé de la confection d'uniformes des officiers généraux, des officiers supérieurs, des sous-officiers et des militaires du rang. Outre cette mission, on fabrique ici des cache-nez. Se protéger et protéger tous les militaires contre le Covid-19 est la principale raison de la fabrication des cache-nez. Tout commence ici dans la salle de coupe. Puis nous arrivons à la salle de production. Sous la supervision du maître tailleur, le personnel, composé essentiellement de militaires, est à la tâche pour une grande production de cache-nez. Ici, nous sommes dans la salle de production. Nous avons 1000 pièces le jour. Ce sont des masques de qualité qui sont réutilisables. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez les porter, au bout de 2 jours, vous pouvez les relaver et les remettre encore. Et c'est fait à base de polyester. Voilà, une matière qui est résistante et qui ne permet pas aux microbes de traverser, n'est-ce pas, le masque. À la division santé et action sociale des armées, on rassure. Il y a des essais qui ont été faits avec certaines méthodes que nous connaissons. Et il n'y avait pas que des médecins dans ce comité, il y avait des pharmaciens, des vétérinaires, des chirurgiens dentistes. On a tous donné notre avis pour cette matière. Avec ces masques, les forces armées prennent leurs dispositions pour freiner l'avancée de la pandémie à coronavirus. Le chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, appelle à la discipline, au sens de la responsabilité de ces hommes et au respect des mesures barrières. Face à cette pandémie, la discipline, la solidarité, la résilience doivent être les maîtres mots qui doivent guider nos actions. S'étant aperçu que l'on pourrait être confronté à une pénurie de masques, nous avons donc décidé d'en produire. Quand nous mettons l'ensemble de nos unités de confection à l'œuvre, nous en sommes à peu près à 1000 masques jour, ce qui va nous permettre de doter nos forces, de doter les autres forces de défense et de sécurité, nos frères d'armes des forces de sécurité intérieure, et bien évidemment constituer aussi un stock de sécurité au profit des populations. Avec tous ces dispositifs, l'armée ivoirienne entend jouer pleinement sa partition pour faire barrage au Covid-19. On accède au village de Vridi-Ako dans la commune de Port-Boué par voie fluviale. Ce village de pêcheurs n'avait jusque-là pas encore reçu d'équipe outillée pour être éclairé sur la maladie à coronavirus Covid-19. À présent, c'est chose faite. Le ministre des Ressources animales et halieutiques, Moussa Dosso, a instruit la Fédération nationale des sociétés coopératives de pêche artisanale de Côte d'Ivoire à mener des campagnes de sensibilisation en vue de faire appliquer les mesures barrières. Si le virus vient ici, c'est grave. C'est pour ça que le ministre a dit, vraiment, prenez vos bâtons de pèlerin, sillonnez tous les villages des pêcheurs, de les sensibiliser rapidement. Tu n'as pas gel même, mais savon avec l'eau, il faut se laver les mains régulièrement. Quand tu vas quelque part, quand tu reviens, tu laves ta main. Il faut tousser dans le creux de ta bouche. Parce que sinon, tu risques de contaminer d'autres personnes. La démarche du ministre des Ressources animales et halieutiques à l'endroit des pêcheurs artisanaux est appréciée par les représentants de leurs différentes communautés. Ils promettent relayer les informations reçues pour le strict respect des mesures barrières contre le Covid-19. Les séances de sensibilisation ont été marquées par des démonstrations de bonnes pratiques de lavage des mains et par des prises de température. Génération gagnante accompagne, assiste et prolonge les actions du gouvernement selon son président, Lansine Diaby. Un mois après le lancement de son projet, Un citoyen, une carte d'électeur, ce mouvement citoyen a aidé environ 130 000 personnes à se faire identifier, ce qui représente 65% des objectifs à atteindre. Nos agents sont en contact avec la population. Ils ne doivent pas être des vecteurs de contamination au Covid-19. C'est pourquoi toutes ces coordinations ont été dotées en équipements qui permettent de respecter les mesures barrières pour la continuité du service.
Lansine Diaby et ses collaborateurs invitent au respect des mesures visant à stopper la propagation du Covid-19. Également inviter tous nos concitoyens à la discipline. Les rumeurs qui désorientent et qui mènent certains citoyens à détruire certaines opérations menées par le gouvernement sont des rumeurs qu'il faudrait combattre. Cette première phase de remise de kits sanitaires cible les agents de 20 coordinations sur les 41 que compte le mouvement Génération Gagnante.